Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon book haul du mois de septembre et on va commencer dès maintenant puisque j'ai environ une douzaine de livres à vous présenter. Ce mois de septembre est rythmé par de nombreuses sorties littéraires puisque c'était la rentrée littéraire de septembre et vous allez voir que les livres que j'ai sélectionnés pour vous et que j'ai envie de lire sont juste au top et franchement j'aimerais pouvoir les lire tous là tout de suite maintenant mais c'est pas possible. Mais je pense que ces bouquins ne resteront pas bien longtemps dans ma pile à lire, vous allez voir. Le premier livre que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, il s'agit de Avalon Park de Éric Sénabre, publié aux éditions Didier Jeunesse. Dans cette histoire, nous allons suivre deux frères qui vont subir une tempête en pleine nuit. Ils vont du coup atterrir, ils vont échouer sur une île où il y a un parc d'attractions qui est vide. Voilà, il a été abandonné à l'époque et en fait, ils vont faire connaissance avec de nombreux adolescents qui vivent dans ce parc d'attractions abandonné par leurs propres moyens et du coup les deux frères vont chercher à savoir pourquoi, où sont passés les adultes et à mon avis les réponses vont être très étonnantes et les aventures de ces deux frères vont être palpitantes. Je vous présente également Étoile de Delphine Pessin, publié aux éditions Girls Swing. Alors celui-là, je suis quasiment sûre de l'aimer puisque d'après ce que j'ai compris, on va retrouver des adolescents qui ont une vie plutôt chaotique dans le passé et pour oublier tout ça, ils décident de participer à une télé-réalité pour connaître le succès et la célébrité. Malheureusement, derrière tout ça, derrière cette télé-réalité se cache quelqu'un peut-être de malsain où il y a de la manipulation avec des individus, etc. Donc personnellement, j'ai pas besoin d'en savoir plus, mais je suis quasiment sûre d'aimer. J'ai également reçu #Sauvelou de Muriel Zerker, publié aux éditions Didier Jeunesse. Dans cette histoire, on va suivre deux filles, donc deux sœurs, dont l'une est Lou, la plus petite, et sa grande sœur. Et malheureusement, elles vont être au mauvais endroit, au mauvais moment, et elles vont être témoins d'un braquage. Et bien sûr, elles ont vu les visages des braqueurs. Sauf que les braqueurs ont vu que ces deux jeunes filles les avaient vus et tout ce qu'ils avaient fait et malheureusement ils vont décider de ne pas les laisser libres et ils vont essayer de partir à la poursuite pour que ils ne soient pas retrouvés. Donc en gros la mission de la grande sœur c'est de mettre à l'abri sa petite sœur et que toutes les deux sortent indemnes de cette histoire. Je me suis acheté un bouquin qui me tentait depuis pas mal de temps. Il s'agit de Je te plumerai la tête de Claire Mazard, publié aux éditions Syros. Dans cette histoire, en fait, ce que j'aimais bien dans le résumé, c'est le côté manipulation. En gros, d'après ce que j'ai compris, on va suivre Lilou, qui est une adolescente, oui, qui est au lycée et qui va se faire manipuler par son père. C'est-à-dire que sa mère est à l'hôpital, je me rappelle plus si c'est pour des soins psychiatriques ou si c'est des soins pour une maladie au niveau de santé. Et en gros, le père va réussir à convaincre sa fille de ne plus aller voir sa mère puisque c'est pas bon pour elle. À chaque fois qu'elle ressort de l'hôpital, elle est pas bien. Il faut qu'elle avance, qu'elle profite de sa jeunesse. Sa mère lui pardonnera. Enfin voilà, il va réussir à la convaincre par tous les moyens de ne plus aller voir sa mère. Il va essayer de la convaincre de pas fréquenter telle personne parce que cette personne est négative pour elle, mais d'aller plus vers cette personne. En fait, voilà, il va petit à petit avoir une main prise sur sa fille, une sorte de manipulation psychologique. La jeune fille ne se rend compte de rien puisqu'elle fait totalement confiance à son père et ça paraît évident en fait. Et ses amis vont essayer de lui faire ouvrir les yeux et je ne sais pas ce qu'il en est puisque je n'ai pas encore lu ce bouquin, mais le résumé me tentait énormément. J'ai envie de voir jusqu'à où cette manipulation père-fille va aller et si cette jeune fille va s'en sortir ou non. J'ai également reçu RC 2722 ou 2722, je ne sais pas, de David Moitié, publié aux éditions Didier Jeunesse. Dans cette histoire, on va suivre un homme qui s'appelle Olivier et qui vit dans une ville plutôt particulière qui est hyper sécurisée puisqu'il y a eu une épidémie mondiale qui a fait beaucoup de victimes. Et du coup, dans la ville dans laquelle il est, c'est super sécurisé dans le sens où les ondes radioactives extérieures ne peuvent pas pénétrer et donc tous les individus présents dans cette ville sont en sécurité. Et en gros, on va comprendre que Olivier ne trouve pas sa place puisque son père et son frère sont placés hautement dans la société dans laquelle il vit en gros et du coup il a du mal à se faire sa propre place jusqu'au jour où un des deux meurt et que l'autre va être condamné à l'exil et forcément je suis curieuse et je veux savoir ce qui va arriver
à Olivier. Ensuite, j'ai reçu L'année de grâce de Kim Liggett, publiée aux éditions Casterman. Alors, d'après ce que j'ai compris, l'année de grâce, c'est une année qui est interdite, qui est bannie de la vie des jeunes filles. D'après ce que j'ai compris, elle pourrait attirer les hommes facilement par la magie. Voilà, mais c'est interdit, donc du coup elles doivent s'exiler dans la forêt, il me semble, pendant une année, de 16 à 17 ans, pour pouvoir réintégrer leur communauté. C'est assez particulier comme résumé. Je vous cache pas que la couverture me donnait énormément envie, que beaucoup de gens en parlaient également, et j'étais curieuse, je veux vraiment me faire mon propre avis. C'est un mélange de fantastique, puisqu'on parle de magie, mais aussi un mélange de suspense, puisque il va avoir des épreuves, je crois. C'est un mélange du coup entre La Servante écarlate, Sa Majesté des Mouches et Hunger Games. Donc déjà, La Servante écarlate et Hunger Games, ce sont deux séries, que ce soit au niveau livre ou au niveau série film, que j'apprécie. Donc je pense que ce bouquin est fait pour moi et je vais me laisser tenter sans en savoir plus. Celui-là, je suis super contente de l'avoir reçu et je remercie énormément l'auteur pour ce chouette cadeau. Il s'agit de 1, 2, 3, nous irons au bois de Philippe Leroy, publié aux éditions Rajo. Ce livre me fait drôlement penser à Hunger Games et je suis quasiment sûre de l'aimer, puisqu'on va suivre une fille qui s'appelle Fanny, qui s'est inscrite à un jeu sur internet et du coup elle se retrouve dans une forêt abandonnée, toute seule, dans le noir et compagnie, encerclée de ses concurrents qui sont prêts à tout pour l'éliminer. Et apparemment, il n'y a pas forcément que des humains dans cette forêt et qu'il va se passer pas mal de choses. Et moi, j'ai pas besoin d'en savoir plus pour avoir envie de lire ce bouquin. J'ai reçu également Et si on réinventait l'éducation des garçons, donc petit manuel pour dépasser les stéréotypes et élever des garçons libres et heureux, de Christine Castelin-Meunier, qui est une sociologue, publiée aux éditions Nathan. Alors là, pour le coup, c'est pas un roman, c'est pas une fiction, c'est plutôt une sorte de témoignage, un livre dans le développement personnel. En gros, voilà, moi personnellement, j'ai fait des études de sociologie, donc ça m'intéresse. Je suis contre tous ces stéréotypes genrés, ça c'est pour les filles, ça c'est pour les garçons. Et en étant professeur des écoles, je me rends compte qu'aujourd'hui, en 2020, il y a encore de nombreuses idées qui sont ancrées chez les élèves. Par exemple, la dernière fois, on a oublié un bonnet de bain dans les vestiaires de la piscine. Il était bleu, donc tout le monde disait bah c'est forcément un garçon, alors que pas forcément. S'il avait été rose, c'était forcément une fille. Voilà, c'est encore des idées bien ancrées chez les gens et j'ai vraiment envie de voir ce que cette sociologue a à dire sur le sujet. Ensuite, je vous présente Rose Rage de Ilana Quentin, publié aux éditions Hachette Roman. C'est un bouquin un petit peu sur le féministe, puisqu'on va parler d'une jeune fille qui va se retrouver virée, exclue de son établissement scolaire, puisqu'elle s'est permise de donner un coup de poing en plein visage à un gars qui lui avait mis une main aux fesses. Et en gros, les filles de son collège ou de son lycée, je pense que c'est plutôt un lycée, vont essayer de se rebeller contre cette décision du proviseur en disant qu'il s'est trompé de victime, que c'est elle la victime à la base et que c'est pas à elle d'être exclue mais plutôt au gars, etc. Et je suis totalement d'accord sur le sujet et du coup je pense que dans ce bouquin l'auteur a de beaux messages à faire passer. Ensuite, j'ai acheté À moi la nuit, toi le jour de Beth O'Leary, publié aux éditions Mazarine. C'est un livre que j'avais vu je ne sais où, mais en tout cas la personne m'avait vraiment convaincue à l'acheter et à le lire et ma maman l'a lu et elle l'a beaucoup apprécié, donc j'ai hâte de me faire mon propre avis sur ce bouquin. D'après ce que j'ai compris, on va suivre deux personnages. On a d'un côté Tiffany et de l'autre côté Léo. Ils ne se connaissent pas et pourtant ils partagent un appartement. Comment c'est possible? Eh bien, en fait, ils ont tous les deux peu de moyens et du coup, pour subvenir à leurs besoins, ils décident en fait de louer à deux un appartement et en fait, ils se croisent jamais, ils se connaissent absolument pas puisque Léon travaille la nuit, donc Tiffany a l'appartement le soir après sa journée de travail avec ses enfants pour dormir, etc. Et puis le matin, elle part au travail, les enfants à l'école.
Et Léon, bah lui, il aura l'appartement la journée quand il a fini son service, qu'il rentre pour dormir et faire sa vie dans la journée. Donc je trouve que c'est une histoire assez surprenante. J'ai jamais lu ce genre d'histoire et je pense que ça peut être super sympa à découvrir. Et le dernier bouquin de ce book haul, il s'agit de Après nous les animaux de Camille Brunel, publié aux éditions Casterman. C'est un livre qui se déroule dans le futur en 2086 où on apprend qu'il n'y a plus aucun homme sur Terre, enfin du moins au Mexique, et que les seuls survivants ce sont des animaux et que les animaux ont aussi leur vie, leurs aventures, et je pense qu'en fait pour une fois on va lire un bouquin dont les personnages principaux sont des animaux et je trouve que l'idée est totalement original et c'est pour cette raison que j'ai décidé de le lire et de le découvrir et de vous en parler très prochainement je pense. Et voilà, ce book haul du mois de septembre est enfin terminé, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère vous avoir donné des idées de lecture, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Si vous en avez déjà lu, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, je serai ravie d'échanger avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!